Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. C'est Nicolas de Détente Thérapeutique et bienvenue pour les Freaky Friday, les tirages avec le Tarot Sexual Magic. Je rappelle ce que c'est l'énergie sexuelle qui peut se dégager entre l'énergie masculine et féminine. On a tous une énergie masculine et féminine en nous, mais comment trouver l'équilibre entre tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à travers le tirage d'aujourd'hui, mais de manière un petit peu plus décalée, un peu plus légère. Le tirage reste sérieux, bien sûr, parce que ça peut faire vraiment écho à votre vécu, à votre vie de couple ou à votre vie de célibataire ou à votre vie si vous êtes dans une situation où vous vous séparez ou en recherche, où vous partez à la chasse. C'est un petit peu ça l'idée, c'est comment je peux utiliser l'énergie du moment pour essayer de vivre ma sexualité pleinement et sans... euh, en étant assumé. Voilà. Allez, on va voir la tendance pour la semaine à venir. Première carte. Il y a 7 jours dans une semaine, à 2. Et donc je vais en tirer 7. 3, bah dis donc, ça saute bien aujourd'hui. Ça saute, ça saute, ça saute. C'est qu'il y a des choses, à mon avis, dans l'air. 3, 4. Ah, celle-là, ouais, elle est tombée. 5. Non, 6, pardon. Je sais même plus compter. Oula, il y en a beaucoup trop. Et on va prendre celle qui est retournée. Hop, comme ça. Donc celle qui est retournée, c'est celle-là. Voilà, ça fait 7. Ok, allons-y. Est-ce que je rappelle ce qui s'est passé la fois dernière? Peut-être, ouais. Si vous voulez, la semaine dernière, on arrivait à se dire, à comprendre que M et F nous incitaient, nous invitaient à trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait, à être tenté par la découverte du corps de l'autre, mais en même temps à découvrir qu'est-ce que c'est qu'une relation en fait, partir à la recherche d'un équilibre dans le couple, à trouver un terrain d'entente entre les deux. Donc c'était et si on explorait d'autres champs, d'autres domaines qu'on pourrait découvrir ensemble. Voilà, on en était là. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour la semaine? On a quoi? Ok, les 8 de bâton. Vous voyez? Ah, bah voilà, je pense à mon avis, ils sont encore dans cette énergie-là où ils se sont vraiment plus. C'est Maya, mon petit chat, qui s'assoit sur les cartes, c'est parfait. Hein? Voilà, je te nourris, je te donne à manger. Et oui, le plaisir charnel, le plaisir gustatif, on en est encore à là entre les deux, hein? Entre M et F. Et il y a beaucoup de tendresse et de sensualité. Vous voyez, le jeu peut être vraiment intéressant là, entre M et F. Et en même temps, à mon avis, après tout plein débat amoureux où ils se sont donnés à fond dans leur sexualité, bah, ils peuvent, à mon avis, avec le 8 de bâton, trouver de la satisfaction à travers la nourriture afin de se nourrir, afin d'avoir une vitalité comme ça. Une vitalité dans le couple. Parce que effectivement, hein, ça peut épuiser. Et on a quoi encore? On a la carte 10, l'arcane majeur 10, on a la roue. Et bien voilà, c'est un peu une carte karmique entre les deux. L'énergie qui les accompagne là, c'est que ils comprennent que ce qui est arrivé, ce qui va se passer peut se passer. En même temps, ils prennent conscience que euh, la relation humaine, la relation de couple, il y a souvent des hauts et des bas. Et comment trouver, on va dire, c'est pas comment trouver, pardon, après ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est-à-dire l'infidélité, la tromperie, euh, toutes ces choses qui peuvent vraiment miner le moral, ils comprennent que c'est la vie elle est comme ça, on peut rien y faire. Et en quelque sorte, quand on attire le positif,
on attire tout plein de choses. Quand on attire le négatif, on attire tout plein de mauvaises choses. C'est comme la loi de l'attraction, c'est tout dépend de l'état d'esprit dans lequel ils sont. Ça veut dire ça. Se donner une nouvelle chance aussi. Hier c'était mauvais, demain j'aurai beaucoup mieux. L'idée est là. Oh Maya, tu m'as mis un petit peu de bordel dans les cartes, ma puce. Bon, c'est pas grave, je continue. Oh, on a les amants, les amoureux dans le tarot Rider-Waite. Eh ben, à mon avis, il est question de faire un choix entre les deux. Un choix de lequel? Est-ce que c'est être tenté par une autre énergie, par quelqu'un d'autre qui pourrait être beaucoup plus, on va dire, soit fougue, sensuel, euh, en même temps, il y a cette idée de tentation qui est là vraiment, et de l'autre côté, on peut jouer la carte de la sécurité, quelque chose de beaucoup plus sage et beaucoup plus soft, on va dire, dans la relation. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Eh bien, ils se posent bien la question, à mon avis. Mais ils font beaucoup confiance avec la roue, donc la roue de fortune. Ici, là, avec cette destinée, ce choix karmique, ce destin-là, on ne maîtrise pas les choses. Ça veut dire ça aussi. Vivons ce qu'on a à vivre ensemble. Ok, Maya. On a quoi celle-là? Regarde, c'est quoi? C'est le 4 de coupe. Oh, la stabilité émotionnelle, je dirais. Voilà. Euh, à mon avis, ils préparent quelque chose d'assez intéressant entre les deux. Ils sont en pleine discussion. Euh, c'est la joie en même temps qui se sont retrouvés et le fait de comprendre que la vie est telle qu'elle est, eh bien on peut essayer de construire quelque chose de différent maintenant. Voilà. Et en plus avec la carte des amoureux qui est juste avant, donc un peu la carte du choix, eh bien dans quel choix, quelle direction vont-ils prendre M et F? Ah, ok. Peut-être le choix de châtier les choses, peut-être le choix de laisser les émotions de côté et de vraiment s'adonner à l'aspect corporel et charnel entre eux. Mais à mon avis, c'est vraiment leur jeu là qui se passe entre les deux. Euh, Vous voyez, on a F qui est là en train de se laisser, on va dire, caresser avec une petite branche d'arbre que M manie parfaitement. Et en même temps, la flamme de l'émotion est derrière. Donc là, on a encore le jeu qui est entre les deux. Euh, à mon avis, ils ont trouvé, on va dire, leur terrain de communication, leur terrain d'entente, cet équilibre-là. C'est-à-dire que M part toujours à la chasse, à la reconquête. Quand je dis chasse, c'est reconquête, à la reconquête de F. Et F, elle est là en position très dominante, puisqu'elle est un peu au-dessus, elle est assise au-dessus de lui, et lui, il est à ses genoux. Donc elle a le contrôle aussi. Mais à mon avis, c'est un jeu qu'ils ont entre les deux. Mais depuis les derniers tirages, ça se passe un peu comme ça. Oh, le pape, le hiérophante, sinon, voilà. Ah bah, on est vraiment dans cette énergie masculine. Là, on va dire que M a un savoir qu'il veut partager, qu'il veut transmettre aux autres. Et donc à F, l'énergie dans laquelle il incarne cette semaine-là, c'est une énergie de transmission. Une énergie où F est là à apprendre de lui. Mais qu'est-ce qu'elle a à apprendre? Parce qu'on a vu dernièrement que euh, M est allé voir ailleurs et que F a commencé à la pardonner. Et donc, ils se sont réconciliés, ils se sont amusés. Mais F a quelque chose à lui mais M, pardon, M a quelque chose à lui transmettre, un savoir, et peut-être lui montrer de, hmm, le chemin de réussite dans un couple, le chemin où tous les deux puissent être en accord.
Il se passe beaucoup de discussions entre les deux, malgré tout, hein. Il n'y a pas que du cul entre les deux. Il y a beaucoup de dialogue, hein, quand même, hein. Faut pas croire, hein, qu'ils sont que des bêtes sauvages, voilà, à s'adonner sexuellement. Mais il y a une forme d'enseignement entre les deux qui est en train de se faire, qui est en train de s'opérer. Ils s'apprennent tous les deux et ils s'enseignent tous les deux. Peut-être c'est le fait de savoir aussi que là, dans la roue de la fortune, roue de fortune, l'aspect destiné est important dans leur relation. Faisons confiance en ce qui est. Ils demandent en même temps à l'univers, pour ceux qui, voilà, qui sont un peu, qui, euh, qui croient en ces forces et énergies subtiles, bah voilà, l'univers fait bien les choses. C'est aussi ça l'idée. Oh, encore un arcane majeur, le jugement. C'est être authentique. Moi, j'entends authenticité par jugement aussi. Et c'est le fait qu'ils se sont connus. Maintenant, ils se connaissent super bien. Là, je peux dire que leur relation, elle est vraiment bien fondée. F et M, ils se sont vus sous tout rapport, c'est-à-dire dans les mauvais, tout comme dans les bons, dans les bonnes situations ou dans les situations les plus délicates. Ils se sont rencontrés au plus profond dans leur zone sombre. Et ce qui naît entre les deux, c'est leur relation authentique et unique que eux seuls peuvent connaître. Elle veut nous dire ça, ce tirage aujourd'hui, c'est que dans votre relation de couple, peut-être que vous avez vécu des choses qui ont été vraiment démoralisantes, des choses qui ont été difficiles, des choses qui ont été pas évidentes à surmonter. Et donc on est arrivé, je parle aussi pour moi parce que ça me parle là, ce tirage-là, c'est qu'on est arrivé à faire un choix de vie. Un choix entre est-ce que je vis, voilà, est-ce que je suis guidé par le côté charnel, cette envie-là du corps de l'autre, ou alors je joue plutôt la carte de la sécurité, où j'ai quelqu'un mentalement, moralement qui est proche de mes aspirations, qui est comme moi, qu'est-ce que je dois écouter? Pour le moment, on ne sait pas encore, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent écouter, mais en tous les cas, il y en a un qui prend le dessus par rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'autre lui montre le chemin, lui enseigne comment vivre la relation. Quel est le meilleur chemin pour eux de vivre ça? Eh bien, c'est d'être authentique. Que ce soit M ou F, ils doivent être authentiques, déjà rien qu'avec eux-mêmes, c'est-à-dire se connaître correctement, et avec eux-mêmes dans le couple, donc leur authenticité du couple. Voilà les amis, j'espère que cette petite tendance énergétique sexuelle vous a parlé. C'est là ce qui se passe dans l'air du temps. Faites confiance en l'univers. On vous met certes des choix de vie à prendre, à se décider. Que voulez-vous décider pour vous? C'est ça. Mais le plus important, c'est de rester authentique dans avec vous-même. Quand je dis vous-même, c'est vous. Voilà. Et dans le couple, forcément, vous serez authentique aussi. Voilà, je vous embrasse tout fort. Amusez-vous bien, les amis. Et je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.